une bonne question. Ça, ce sera vraiment intéressant. Alors, je pense que ça dépendra s'il y a des... ça dépendra de plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il y a des majorités claires? Est-ce qu'il y a un mouvement électoral clair? Est-ce que l'on va titrer le 26 mai victoire de la gauche, victoire de la droite, victoire des eurosceptiques, ou est-ce qu'on va titrer match nul et victoire des abstentionnistes? Si c'est match nul et victoire des abstentionnistes, je pense que le Conseil va pouvoir s'asseoir sur ce que veut le Parlement européen. S'il y a une tendance claire, ce sera quand même un peu plus compliqué. Premier élément. Deuxième élément, il y a quand même aussi quelque chose que je n'ai pas eu encore l'occasion de dire, mais le Parlement européen, désolé, mais il se couche devant les États. Le Parlement européen, regardez sur le budget. Que n'allait-il pas faire? Que n'allait-il pas? Alors là, vraiment, jamais, enfin, il faut relire les discours des parlementaires européens sur le budget, c'était une honte, un scandale, enfin, vraiment, le Parlement européen allait tout bloquer, il allait rentrer en résistance, c'était merveilleux, c'était l'avant-veille d'une révolution citoyenne pour défendre le Parlement européen représentant les citoyens contre la bureaucratie et les États. Quelques mois de négociations, les États ont laissé quelques miettes au Parlement européen et le Parlement européen s'est couché. Chacun a été rappelé dans son État, le dit notre Premier ministre, machin, truc, il a donné son accord, on a obtenu ça, coucou panier maintenant. Le Parlement européen, à force de faire de la musculation et de dire oh attention les États, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis de se coucher, il faudra voir si le Parlement européen ose aller, et ce sera un Parlement européen fatalement divisé. Oui, donc je peux suivre. Évidemment, quand on sort à Habermas, c'est difficile de dire qu'on ne peut pas le suivre, tellement il est vénéré. Donc je comprends le raisonnement, mais qui a une meilleure idée? Je vais dire, si ce n'est pas une élection directe, alors comment on fait? Parce que l'élection via le Parlement européen dans 28 États et dans 28 élections différentes, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai des doutes sur la constitution de partis politiques européens et de listes transnationales, avec combien d'élus, 400, je veux dire, comment on fait, je ne vois pas très bien. La grande difficulté, c'est que les institutions nous payons Maastricht et tous les traités qui ont été revus. Et comme je le disais à l'époque, qui manquait d'ambition. Donc moi je ne sais pas si tous les traités européens, si on m'avait demandé mon avis, si j'ai un référendum, si je les aurais votés ou pas. J'aurais eu des doutes parce que j'ai toujours eu l'impression que toutes les réformes qu'on a fait ces 10 ou ces 15 dernières années allaient bloquer les vraies grandes réformes. Et c'est ce qui se produit. On est épuisé de réformes. On ne peut plus réformer les traités. Plus personne ne veut réellement réformer les traités. En plus, quand on demande aux citoyens est-ce que vous voulez, les citoyens disent non, on ne veut pas, et puis on est obligé de violer la décision populaire comme on l'a fait, comme l'ont fait les Français par exemple. Maintenant qu'on a joué ces cartouches de réforme institutionnelle, on est vraiment bloqué. On aurait pu croire que la crise financière allait donner une bonne raison pour dire écoutez, vous voyez bien qu'il faut aller en avant. Mais comme toujours, les crises financières et les graves crises, généralement, ne produisent pas des progrès, elles produisent des reculs. Et c'est d'autres événements qui provoquent les grands moments. On n'a pas de moments historiques dans la construction européenne. On n'a pas de date
Le peuple européen n'est jamais sorti dans les rues pour dire qu'il voulait l'Europe. Hein. C'est difficile de construire là-dessus. Bon, alors, c'est difficile, hein, parce qu'il y a les élections du 25 mai en même temps. Donc, quand on vous dit que les élections seront décisives pour l'avenir du pays, c'est difficile d'aller parler de la politique européenne, de la pêche ou de l'asile et de l'immigration au niveau européen, alors que vous avez des élections législatives. Les élections législatives qui tombent le même jour que les élections européennes ne sont jamais une bonne chose pour les élections européennes. Donc, je pense que ça va être très difficile de trouver une place pour les élections européennes en Belgique comme dans d'autres pays, s'il y a d'autres pays avec des élections législatives le même jour.